ici. L'onde incidente a une amplitude A. La lame G est caractérisée par ses coefficients de réflexion petit r et de transmission petit t. D'accord? Les miroirs M1 et M2 permettent la réflexion totale. Ok? Alors, regardez s'il vous plaît. Quelle sera l'origine des phases? Petit. S. Par exemple, ce rayon qui va émaner de ce point. Donc, ici, dans ce point, quelle sera l'équation de la vibration? L'équation de la vibration en S, ça va être quoi? C'est S de grand S qui est égal à quoi? L'amplitude cosinus oméga t. Alors regardez s'il vous plaît. Maintenant, l'équation de la vibration qui arrive en M par le chemin R1. Je veux l'équation de la vibration qui arrive en M par le chemin R1, c'est-à-dire l'équation de la vibration qui a été réfléchie par le miroir M1. Je vais l'appeler S1 de M. A. Pour arriver en M1, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ce rayon? Il faut qu'il traverse G. Donc je vais multiplier par le coefficient de transmission de la lame G. D'accord? Z. Il faut qu'il soit réfléchi par le miroir M1. Donc je dois multiplier par moins 1. Et il faut qu'il arrive sur la lame G. Il faut qu'il soit réfléchi par la lame G. Donc je dois multiplier par petit r. Cosinus oméga t moins k SI plus IJ plus IJ plus
plus HR1 plus R1N. OK? K, c'est le vecteur blanc. Oui, merci. K multiplié par tout ça. Je vais le mettre entre crochets. Maintenant, regardez. L'équation de la vibration qui arrive en M par le chemin R2. C'est S2 de M, c'est A pour arriver par le chemin R2, il faut qu'il soit réfléchi par G. Donc A fois R. Il faut qu'il soit réfléchi par M2. Donc multiplié par moins 1. Et il faut qu'il... C'est un miroir totalement réfléchissant. D'accord? Totalement réfléchissant. Ça veut dire son coefficient de réflexion, il est égal à quoi? Est égal à 1. Supposez que c'est un miroir d'argent. Donc vous allez avoir pour une incidence quasi normale le coefficient de réflexion du miroir M, ça va être, c'est l'indice de l'air moins l'indice de l'argent. D'accord? Et l'indice de l'argent est égal à quoi? Moins l'infini. Divisé par 1 plus l'infini. Moins l'infini sur plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne moins 1. Donc, réfléchi par le miroir M2, transmis par la lame G, donc T, cosinus oméga T moins K, j'ouvre le crochet. SI plus IJ plus JK plus KL plus LR2 plus R2M. Je ferme le crochet et je ferme la parenthèse. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? En M, qu'est-ce que je vais avoir? La somme de deux vibrations. Donc l'équation de la vibration en M.
de la vibration ou bien de l'onde totale en M, c'est S de M qui est égal à S1 de M plus S2 de M. Ok? C'est égal à quoi? C'est S de M, c'est égal moins ART moins ART. Très bien. Cos phi 1 plus cos phi 2. Et là, moins ART, cos phi 1 plus cos phi 2. Et cos phi 1 plus cos phi 2, c'est quoi? C'est moins ART 2 fois. 2 fois quoi? Cos phi 2 moins phi 1. Je crois divisé par 2, c'est bien ça. Et cos phi 2 plus phi 1 divisé par 2. Ça veut dire que la vibration totale en M, elle est égale à moins 2 ART cosinus phi 2 moins phi 1 divisé par 2. C'est ça moins ça. Oméga t moins KSI plus KSI, etc. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est cosinus K sur 2 multiplié par quoi? JK, n'est-ce pas? Plus KL moins JK plus KL moins JH. Donc ça, c'est l'amplitude multiplié par, ça c'est quoi? Très bien, un facteur de phase. Et dans le facteur de phase, vous avez oméga t plus oméga t divisé par 2, c'est oméga t plus ça plus ça divisé par 2. Donc c'est un facteur de phase. Maintenant l'amplitude, l'intensité. L'intensité de la lumière en M. C'est quoi? Elle est égale, je vais l'écrire comme ça, à intensité. Elle est égale à un facteur multiplicatif. Très bien. Multiplié par 4. A au carré, R au carré, T au carré, cosinus carré
sur 2 que multiplie JK plus KL moins GH n'est autre que la différence de marche qui est égale 2 fois E fois cosinus de I. La voilà l'intensité en un point 1. Et vous pouvez remplacer I, cosinus de I, vous pouvez le remplacer par 1 moins I au carré sur 2 si vous voulez. Étant donné que l'épaisseur elle est fixe, si je me déplace sur la source large géométriquement, c'est l'inclinaison I qui va varier, c'est l'incidence I qui va varier, donc j'obtiens une intensité qui va dépendre de l'inclinaison du rayon, une intensité qui va dépendre de l'incidence du rayon, de l'angle d'incidence du rayon. C'est pour ça que je vais obtenir des anneaux d'égale inclinaison ou bien d'égale épaisseur? D'égale inclinaison. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Demain à 14h, on va dire 15, on se rencontre dans la salle numéro 54 pour finir la série. Ok? Il y a 3 séries.